Ah là là, le glow-up. Franchement, je trouve ça drôle de sortir un épisode sur les limites du glow-up, alors que littéralement, le but de Projet Glow, c'est de glow-up. Cet épisode de base, je comptais le sortir archi plus tôt. Finalement, il se retrouve avant-dernier, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est bien d'un côté parce que ça nous aide aussi un peu à conclure, à nuancer aussi, ouais, à prendre du recul un peu sur tout ça. Parce que certes, le fait de vouloir s'améliorer, le fait de vouloir évoluer, etc., c'est une très 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 bonne chose. Mais comme je vous l'ai dit déjà, moi je me désolidarise de beaucoup de contenu glow-up parce que c'est pas du tout ma vision du glow-up à moi. Et c'est pour ça que j'ai pas appelé cette série Projet Glow-up. Parce que ça ferait penser à la même chose. Bon, vous allez dire, j'ai juste enlevé up. Mais le up, c'est vraiment le truc qui gâche tout. Parce que c'est cette idée qu'il faut tout le temps faire mieux, au point de se frustrer, au point de s'épuiser, au point de ne plus s'écouter. Carrément, ça peut très vite devenir une obsession. Et moi, cette vision du glow-up, je l'aime pas du tout. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses que j'aime pas. On va en parler dans cet épisode, j'ai envie de nuancer un peu. Bref, voilà, en tout cas, installez-vous confortablement et go passer à l'épisode en fait. Assalamu alaikum les go, bienvenue dans un nouvel épisode de Projet Glow. L'avant-dernier, sniff sniff. C'est fou comment c'est passé vite, subhanallah. En tout cas, dans cet épisode, je vais être honnête avec vous, dans le sens où on parle souvent du glow-up comme si c'était la solution à tout. Mais en vrai, même le glow-up a ses limites. Et littéralement, je vous jure, moi je m'en suis rendu compte durant la première semaine de la série. À force d'enregistrer tous les jours sur ce sujet, en fait, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si j'avais dézoomé d'un coup. J'avais pris du recul et j'avais identifié pas mal de points qui me dérangeaient dans le glow-up. Et on va voir ensemble pourquoi le glow-up, c'est pas forcément une réponse magique, comment ça peut devenir toxique, et surtout comment garder un rapport plus sain à notre évolution personnelle. Alors, pourquoi le glow-up, ça fait rêver tout le monde? Pourquoi, surtout la Gen Z? Je trouve on est à fond sur ça. On est à fond sur l'idée d'une transformation rapide, sur l'envie d'être une nouvelle personne, tu vois, d'être une mise à jour de nous-mêmes. Et il y a aussi, bien évidemment, l'influence des réseaux. Le glow-up, ces dernières années, ça a tellement percé sur les réseaux. Et on voit un peu partout le glow-up de chaque personne, etc. Et ça nous montre des versions, justement, idéalisées des autres. Donc voilà, de l'extérieur, on peut se dire c'est une bonne chose, ça motive, ça aide à devenir une nouvelle personne, etc. Encore une fois, faudrait-il encore redéfinir ce que c'est le glow-up? Chacun a sa définition, etc. Il y a des glow-up physiques, d'autres qui sont plus mentales, d'autres qui sont liés à une discipline en particulier. Mais voilà, au final, ça reste la même chose. C'est une personne tout simplement qui évolue et qui va montrer son évolution, par exemple, via les réseaux sociaux. Sauf que le souci, les amis, c'est que le glow-up, il a pas mal de limites. Je devais en parler, tu vois, parce que c'est pas tout beau tout rose comme on le dit. Déjà, il y a la pression constante. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment le truc que j'aime pas, c'est le fait de vouloir toujours devenir une meilleure version de toi-même, toujours pousser plus haut, plus haut, plus haut. Vraiment genre une course à la productivité au point de te fatiguer mentalement. Il y a des personnes carrément elles font des burn-out. Ça, ah non quoi. Pour moi ça va pas avec l'équilibre. Pour moi, la chose qui nous apaise dans ce bas monde, c'est l'équilibre des choses. C'est le fait de faire les choses bien, comme l'islam nous le demande. Dans tout ce qu'Allah nous prescrit, il y a un juste équilibre. Dans tout ce qu'on retrouve dans le Coran, il y a un juste équilibre. Dans tout ce qu'on doit faire, il y a un juste équilibre, tu vois. Et le souci avec le glow-up, je trouve qu'il y a une grosse partie de faut faire plus, faut faire plus, faut faire plus. Je sais pas comment expliquer, ça part très vite dans un délire de perfectionnisme. Et ça rend fou au bout d'un moment, sachant que il y avait une créatrice de contenu musulmane qui en parlait et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et vraiment, je vous invite, et je m'invite moi aussi, à réfléchir par rapport à ce qu'elle a dit. Parce que c'est vrai que quand elle a dit ça, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. En fait, elle disait que, comme on est là dans une mode du glow-up, on passe plus de temps à se dire, ok, je dois rajouter ci, ça dans mon emploi du temps. Par exemple, l'islam. On va se dire, ok, je veux prier un tel nombre de prières surérogatoires. Je veux lire aujourd'hui 100 pages de Coran. Après, il faut que je m'écoute ci. Après, il faut que j'écoute ce prêche. Après, il faut que j'aille lire ce livre. Après, je vais faire un petit peu de dhikr. Bref, tu vois, on est plus dans un truc où on va rajouter beaucoup d'actions dans la journée plutôt que de prioriser le fait de bien les faire. Au lieu de se dire, est-ce que déjà juste ma prière, je la fais bien? Est-ce que ma prière, je la fais en étant concentrée? Est-ce que je me concentre sur le moment présent? Je vous jure, le souci aussi avec le glow-up, c'est que ça nous
ça nous enlève tellement du moment présent. On est tellement H24 dans le futur, tellement toujours en train de se dire j'aimerais faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, au point qu'on ne se concentre même plus sur le moment présent, au point qu'on ne se demande même plus si ce qu'on fait déjà c'est bien. Parce que oui, c'est très cool de vouloir faire plein de choses, hein. Que ce soit lié au djinn ou à un autre domaine, c'est très bien. Mais encore, faudrait-il bien le faire? Faudrait-il méditer? Faudrait-il comprendre le sens derrière? Tu vois, c'est ça aussi que j'aime pas dans le glow-up, c'est que c'est tellement une course à la productivité qu'on en oublie l'essentiel, qu'on en oublie ce qu'on doit apprendre derrière, et que l'objectif premier, c'est pas d'approfondir sur un domaine, sur une tâche, sur ce qu'on voudrait faire, mais juste de cocher la tâche. Juste de cocher le plus de tâches possible dans la journée. Et moi, je trouve il est là le problème. Pareil, parfois, je trouve qu'il y a un peu un oubli du cœur dans le sens où le glow-up, surtout comment c'est médiatisé sur les réseaux, en fait, ça devient très vite superficiel, dans le sens où ça va être visible. Tu vois, par exemple, tu vas glow-up physiquement, tu vas faire une transformation physique, tu vas changer de style vestimentaire, tu vas changer de lifestyle, tu vois. Des petits vlogs, du journée productive, etc., tu vois. Et je dis pas que c'est mal tout ça, hein, bien au contraire. Mais le souci, c'est qu'on va plus se focus sur les éléments visibles du glow-up que sur l'impact réel que ça va avoir sur nous, sur notre âme, sur nos intentions, sur notre foi, sur ce qui est profond et sur ce qui est invisible. Quand j'ai lancé Projet Glow, au bout d'une semaine, j'ai très vite ressenti une lassitude, pas par rapport au sujet que j'abordais précisément, mais parce que derrière le glow-up, il y a tout un univers relié au développement personnel, qu'on le veuille ou non, et franchement, il y a plein d'aspects que je n'aime pas du tout dans le développement personnel, je sais, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais genre vraiment, moi, Projet Glow, je voulais surtout que ce soit un espace sain, un endroit où on essaie d'évoluer, d'ouvrir notre esprit, de réfléchir ensemble, de déconstruire des choses et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Je voulais pas du tout que ce soit un espace de comparaison, de course à la productivité, de faire les choses sans réfléchir à ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, c'est de mettre du sens derrière les choses en fait, c'était ce que je voulais. Et franchement, je vous jure, j'aurais grave pu parler de skincare, genre en plus c'est des sujets que je kiffe, la vérité, genre j'aime trop, mais je voulais aborder un autre aspect du glow-up. Genre je voulais créer des épisodes dans lesquels tout le monde pouvait se sentir concerné et dans lesquels tout le monde pouvait coller sa propre histoire, tu vois ou pas. Des épisodes dans lesquels tout le monde peut interpréter les choses à sa manière et en fonction de son histoire de vie, en fonction de ce que la personne traverse en ce moment, etc. Et voilà, et comme je vous dis, je voulais vraiment pas un discours toxique, je voulais pas de comparaison, je voulais pas de culpabilité, et surtout je voulais vraiment pas que ça crée une impression d'être en retard, tu vois. Bref, le but en fait c'est que ce soit une safe place, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai pas appelé ça projet glow up, parce que moi c'est le up qui me titille un peu. Je sais, vous allez dire peut-être que j'abuse, j'en fais trop. Mais le glow up, ça sous-entend trop qu'on doit toujours en faire plus, qu'on doit se presser. Tu sais, c'est vraiment la flèche qui va vers le haut pour moi. C'est pour ça que je l'ai appelé projet glow. Parce que ma vision du glow up, bah, elle est nuancée. Et comme le glow up, c'est devenu très général aujourd'hui, très formaté par les réseaux, bah, moi, je voulais donner une autre dimension, ma dimension à moi, tu vois. Et aussi, un autre point très important, et je vous mens pas que j'y ai pensé dans plein d'épisodes, mais j'ai pas abordé ça directement, c'est les inégalités. Faut en parler aussi. C'est-à-dire que c'est très bien de donner des conseils et tout, mais on n'a pas toutes les mêmes chances. Donc voilà, c'est bien beau de donner des astuces, je le fais dans tous mes épisodes littéralement, mais je sais très bien que certaines personnes ne peuvent pas les impliquer. Il y a des personnes qui ont des handicaps, des personnes qui ont des maladies, des troubles alimentaires, des problèmes de santé mentale, des dépressions. Va dire à une personne qui a une dépression, qui a du mal à se lever de son lit, de lui dire de chercher le juste équilibre. Ben non, ça marche pas comme ça en fait, tu vois. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens financiers de se lancer dans un projet ou même de s'inscrire juste à la salle de sport, tu vois. Et ça, j'en suis pertinemment consciente. On n'est pas toutes égales face au glow-up. Et c'est ça aussi la limite, c'est les discours généralisés. Le fait de parler comme si tout le monde partait du même point. Et voilà, je sais que c'est compliqué et j'ai essayé de faire en sorte d'intégrer tout le monde dans mon discours. Je sais que malgré ça, il y a des gens qui ne pourront pas se sentir concernés. Mais voilà, du coup, je le relève quand même parce que c'est important de le dire. Et voilà, mon intention, ça n'a jamais été de culpabiliser qui que ce soit.
Mon objectif vraiment, hein, dans mes podcasts, tu prennes ce qui te parle, ce qui t'aide, ce qui te fait du bien, et le reste, tu le laisses, tu le calcules pas. Pour moi, il y a quelques conditions, entre guillemets, qui peuvent faire qu'un glow up peut être sain, peut être bon pour nous, et quoi qu'il se passe, hein, qu'on réussisse notre objectif ou pas, que ça se fasse rapidement ou que ça prenne du temps, peu importe, au final ce sera toujours bénéfique pour nous, c'est de valoriser le processus plus que le résultat. Et ça c'est quelque chose que j'ai eu tellement de mal à faire parce que j'étais trop impatiente en fait. Je voulais juste les résultats, etc. Et du coup je prenais même pas le temps d'apprécier le chemin, d'apprécier tout ce que j'apprenais en chemin et de me concentrer sur le moment présent. Et là ça me fait penser à ça parce que j'en parle avec une copine là il y a pas longtemps. Le fait de se concentrer sur le moment présent, c'est très dur aujourd'hui de se concentrer sur le moment présent. C'est pour ça qu'on a du mal à valoriser le processus. Alors que le processus, c'est 90%. Le résultat, au final, c'est la fin, tu vois. Mais voilà, le processus, c'est ce qui va prendre le plus de temps et c'est ce qui va tellement t'apprendre plus de choses sur toi-même. Ensuite, faut être réaliste. Voilà, je sais que c'est dur. Je sais que les réseaux sociaux nous proposent souvent une version idéalisée des choses. Je sais que parfois on tombe nous-mêmes dans cette illusion et tout, mais la vérité c'est que les évolutions qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un cut et des mois qui séparent les deux vidéos. C'est des doutes, même peut-être des pleurs, peut-être des remises en question. Bref, c'est tout un cheminement que nous on n'a pas en fait. Et donc faut toujours prendre du recul par rapport à ces vidéos. Un vrai changement, ça prend du temps. Et c'est aussi passer par des hauts et des bas. Et pour terminer, le point le plus important, j'ai l'impression que c'est le dernier épisode, comment je parle, ça me rend triste. Alors que non, demain, je suis encore là. Mais bref, le point le plus important, c'est de relier ton projet Glow à ta foi tout le temps. Tout le temps. Évolue toujours avec l'intention derrière de demander à Allah qu'il embellisse ton cœur, qu'il embellisse tes actes, qu'il embellisse ton comportement avant même d'embellir autre chose. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous le dit lui-même dans un hadith, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions, rapporté par Muslim. Voilà, le vrai projet Glow, c'est celui qui est fait avec le cœur. Et c'est celui qui est fait pour faire évoluer son cœur. Donc voilà, comme je l'avais dit dans l'épisode 6, où je parle du fait de mettre Allah au centre de sa vie, c'est la même chose ici. Si t'as pas l'essentiel, c'est pas un glow up. Je pense qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui sur ça. Je suis trop triste, c'est bientôt la fin. Oh là là. Bref, en tout cas, si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café et Confidence by Vanilla Rose. Il n'y a pas d'exercice pour aujourd'hui, juste la vérité, essayons de gamberger, essayons de gingembre. Et nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h du matin pour le dernier épisode de Projet Glow. Assalamu alaikum.